Bonjour Clarisse, on est ravis de t'avoir ici chez McKinsey pour couvrir les Cannes Lions dont on fait partie cette année. Alors puisqu'on va parler un peu de la dynamique du cabinet sur tous les aspects marketing, est-ce que tu as pu voir déjà des grands thèmes émerger de ce Cannes Lions comparé aux éditions précédentes et aussi qui sont liés à ta pratique au sein du bureau français que tu diriges? Déjà, les Lions, c'est un événement effectivement incontournable puisque c'est un peu la Vivatech de la communication, du marketing et de la publicité. Il y a 15 000 participants, 100 nationalités, donc c'est en France, mais c'est extrêmement international. Et donc on a tous les secteurs qui sont représentés et qui phosphorent, essaient d'être créatifs avec évidemment des dirigeants, des agences, des entrepreneurs pour réfléchir sur ces sujets. Est-ce qu'il y a vraiment des archétypes de sujets clés qui se dégagent? Moi j'ai vu 3 grands sujets, la question des compétences marketing, la question des partenariats, on voit beaucoup d'entreprises de tech qui sont présentes, d'agences, mais aussi des distributeurs par rapport aux entreprises de biens de grande consommation, et puis enfin la question de la création de valeur dans tout ça, dans un secteur, en tout cas le mien, qui a des marges assez comprimées en ce moment. Alors pour parler de ces compétences notamment, on assiste à des innovations de rupture et c'est ce qui ressort de la présence des grands groupes technologiques ici, comme tu l'évoquais. Est-ce qu'on a des exemples concrets de l'impact de ces innovations sur les compétences? Déjà, je pense que la question des compétences cette année, c'est les métiers sont bousculés, donc il y a besoin d'augmenter et de faire évoluer les compétences. Mais la question qui se pose cette année, c'est finalement quelles compétences, quelles sont les compétences dans lesquelles je dois investir en interne versus des compétences que je vais aller chercher à l'extérieur ou sur lesquelles je vais faire des partenariats. Parce qu'en fait, la plupart des entreprises ne peuvent pas être à la pointe de toutes ces compétences dans tous les domaines à l'instant T. Donc il y a des choix à faire, certaines sur lesquelles j'investis, certaines où je vais avoir recours au monde extérieur. Et alors dans le cadre de cet arbitrage entre les compétences qu'on peut externaliser avec des partenaires pour en faire un partenariat gagnant-gagnant et ce qu'on peut internaliser, est-ce que tu as pu voir un exemple concret, une illustration de cette nécessité dans ta pratique ou en fonction des retours aussi sur place? Je pense que sur le sujet un peu des partenariats, la question de retail média pose en fait la question aussi de la mesure de l'impact du ciblage et de l'activation marketing. Donc ça, c'est le retail média, donc c'est la monétisation par les acteurs de la grande distribution de leurs données d'achat dont peuvent bénéficier les acteurs de biens de grande consommation. Donc ça peut être un exemple de partenariat, même s'il est monétisé. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un fond de tension parce qu'en fait la part des marques propres dans les assortiments passe aujourd'hui autour de 25%, devrait monter à 40%. Donc évidemment, quand on est un acteur des biens de grande consommation, on voit une cannibalisation des espaces linéaires par les marques propres des distributeurs. Donc en fait, il y a une relation qui évidemment est tendue, en particulier en Europe, en particulier en France. Donc il faut réussir, et c'est lié au 3e point qui est la création de valeur, il faut qu'on réussisse à retrouver des optimums où il y a une sortie par le haut pour tout le monde. Parce que sinon, on se retrouve dans des secteurs, dans des verticaux qui sont très comprimés en termes de marge. Donc la question des compétences, la question des partenariats et la question de la création de valeur sont en fait intimement reliées. Et pour creuser un peu ce sujet de la création de valeur et revenir sur les innovations de rupture dont on parlait, on a évidemment l'IA générative qui est sur toutes les lèvres, la fameuse Gen AI. Comment elle se traduit en termes d'impact sur le marketing au global et quel est le futur finalement du marketing dans ce cadre et au vu de cette situation? Alors il y a 2 réponses, il y a le verre à moitié plein, c'est qu'il y a des cas d'usage dans à peu près toutes les étapes du marketing, depuis le ciblage, la production de contenu créatif, toutes les activations marketing, la mesure, etc. et l'engagement, donc la personnalisation. Donc là on voit plein de cas d'usage et on se dit bien sûr que Gen AI va disrupter positivement ces métiers. Et puis le verre à moitié vide, c'est que 11% seulement des cas d'usage montent à l'échelle et créent vraiment de la valeur aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut aussi beaucoup d'humilité. Le temps d'adoption des technologies, on verra le temps que ça prend, mais c'est pas immédiat. Et en fait, avec 1 euro investi dans la technologie, il y a autant à investir dans le capital humain. Donc on relie à nouveau sur le sujet des compétences. Et si on n'arrive pas à faire les deux ensemble, en fait, on n'arrive pas complètement, encore aujourd'hui, à bénéficier de l'impact plein. Donc il y a de l'expérimentation.
Il y a des choses qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas encore. Et donc il faut trouver un peu son chemin dans cet environnement-là. Donc il y aura encore une courbe d'apprentissage pour réaliser le plein potentiel de l'IA générative dans les années à venir. Merci pour tes précieux retours, Clarisse. Merci, on va profiter du temps. Exactement, sous ce beau soleil cannois. Merci encore. Merci.